Bonjour, je m'appelle Speedy Graffito. J'ai choisi ce nom un petit peu bizarre parce que j'avais envie d'un nom qui claque un petit peu comme ça, comme une marque, et qui soit international. Parce que j'avais déjà envie de conquérir le monde, en tout cas que mon art soit universel. J'ai pris ce pseudonyme vers 18 ans. Quand j'étais plus jeune, vers 9 ans, j'ai commencé à reproduire des tableaux de grands maîtres de l'art moderne comme Van Gogh, comme Picasso, comme Dali, et parce que j'avais envie de vivre chacune de leurs expériences, comment chacun, par sa touche, arrivait à sentir la peinture, et j'avais envie de revivre ces émotions. Et de comprendre pourquoi telle touche, on va être dans, je sais pas, quelque chose d'oppressant ou une sorte de lâcher prise. Donc j'avais envie de vivre l'art comme un acteur va rentrer dans un personnage pour jouer un film. J'ai fait 5 ans d'école d'art et j'ai commencé à faire mes propres tableaux et chercher un petit peu mon propre style. Et quand j'ai eu 3-4 toiles avec moi, j'ai commencé à aller voir les galeries pour montrer. J'avais envie d'avoir un avis, enfin j'avais envie de vivre de ma peinture en tout cas. Et toutes les galeries m'ont dit revenez quand vous aurez exposé. Donc du coup je me retrouvais devant un mur. Enfin, je ne savais pas trop comment pouvoir évoluer. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, ça devait être 1981, de reproduire mes tableaux sur les murs de mon quartier. En refaisant des pochoirs qui représentaient l'image d'une manière un petit peu simplifiée, et je les collais comme ça sur les murs de mon quartier, et puis sur les murs de ma ville, et puis dans d'autres pays, et puis tout ça, ça s'est un petit peu développé. En 2010, il y a Fabien Castagnier qui est venu me voir à Paris, dans mon atelier. Je travaillais déjà avec lui, c'est-à-dire je lui avais déjà confié quelques toiles pour sa galerie aux États-Unis. Et suite à la discussion, je lui ai dit, moi ce qui m'intéresserait, c'est de venir travailler sur place. C'est-à-dire c'est sympa d'avoir des tableaux qui voyagent dans le monde entier, mais ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des ateliers aussi qui voyagent. C'est-à-dire me retrouver confronté à une autre civilisation, une autre culture, d'autres couleurs, d'autres odeurs, et de s'inspirer de ça pour faire un travail. J'ai fait une expo, 2 expos, 3 expos, avec des thématiques de plus en plus influencées par comment toute cette culture qui m'entourait s'imprégnait dans mon travail. Et pour la dernière exposition, An American Story, j'avais vraiment envie de parler de tout ce parcours, comment la culture américaine s'est insérée dans mon travail, et toutes ces références, que ce soit des références de mon enfance. Par exemple, je lisais le journal de Mickey, et puis toute cette peinture qui m'a inspiré, enfin qui parlait de choses en tout cas qui me touchaient aussi, c'est-à-dire la société de consommation, travailler sur une écriture populaire, travailler beaucoup sur la mémoire, sur les icônes, et donc toutes ces choses-là, je les ai mélangées avec ma propre culture, toutes mes références, et ça a donné cette expo un petit peu de télescopage comme ça, de marques, d'images de différents peintres, quelles que soient les époques, tout est mélangé. Avec la série Mon histoire de l'art, j'avais envie de rendre hommage un petit peu à tous ces peintres qui m'ont influencé depuis l'enfance, et en même temps m'amuser avec les influences des influences. Par exemple, j'ai utilisé dans une toile une image de Fernand Léger réinterprétée par Liechtenstein,
que je réinterprète moi-même. Et d'un seul coup, c'est comme si c'était une sorte de relais, comme si je faisais partie d'une sorte de famille et qu'on se passait le relais dans une sorte d'évolution qui est l'évolution du monde en fait. Et l'évolution de l'image, l'évolution du regard. Et j'aime le fait de sentir que je fais partie d'une famille, que la peinture en particulier, même si je fais de la sculpture et plein d'autres formes d'expression, c'est quand même la peinture qui est ma principale famille. Le succès, c'est pas mon moteur. Mon moteur, c'est essayer que les gens soient moins fragiles par rapport aux images. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'images qu'on nous envoie tout le temps pour faire passer de la propagande, pour nous influencer. Et je veux essayer de donner une sorte de recul par rapport à tout ça. Et c'est pour ça que je détourne ces icônes et ces marques et toutes ces choses pour que du coup, c'est comme si je désamorçais un petit peu le message initial pour raconter autre chose, peut-être un peu plus poétique et en tout cas plus personnel. C'est-à-dire parce que ce que j'aime aussi, c'est que chaque personne peut s'approprier l'œuvre et y voir sa propre histoire. Dans mon travail, j'aime exprimer une liberté de penser, une liberté de m'approprier les choses, de les recycler, de les déformer. J'aime la liberté de changer de style quand j'en ai envie, parce que j'ai besoin de vivre les choses en fait. J'ai besoin de me surprendre à chaque fois. J'aime que chaque exposition, ça soit à chaque fois une autre thématique, une autre histoire, qui correspond vraiment au moment, par rapport à le moment de ma vie, par rapport à un lieu et un espace-temps, et que ça traduise ça. J'ai pas envie d'être dans la production, j'ai pas envie d'être dans le systématisme. J'ai envie de m'amuser et de me faire plaisir.